Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala nabiyyina al-Mustafa. Bien entendu, l'islam n'a pas inventé la morale. La morale est une nature naturelle gravée dans la prime nature des individus. C'est ce qu'on appelle le fitra. Le Coran et la tradition du prophète sont venus pour confirmer ces valeurs, qui sont universelles. La justice, la bonté, la charité. Et donc l'islam n'a pas inventé la morale. Elle a toujours existé avec l'existence humaine. On trouve même la morale dans le règne animal. Les animaux, ils ont des codes, ils ont des lois. On dit la jungle, mais ce n'est pas du tout la jungle. Hein. Il y a des codes, il y a des territoires, il y a des lois. Et peut-être la jungle est mieux organisée que les sociétés humaines. Car l'animal ne tue que pour manger ou pour se défendre. Et donc l'islam est venu pour rappeler ces valeurs. La justice, l'excellence, l'ihsan, etc. C'est le sens du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit je ne suis envoyé que pour parfaire et accomplir la morale. Cela veut dire réduire l'effet nocif des comportements et fructifier la vertu. C'est ça l'éducation morale. On réduit le mal et on cultive le bien. Parmi les vertus non négociables, qui est une valeur universelle, une valeur coranique, c'est la loyauté, le respect des engagements, le respect des contrats, le respect de la parole, l'honnêteté, la fidélité. Ce ne sont pas des options. Malheureusement, beaucoup de musulmans, ces notions-là, ne leur disent rien du tout. Pour eux, la religion, c'est choisir un nom musulman aux enfants, la circoncision, manger halal, s'habiller d'une certaine manière, faire les prières, et encore, les prières un peu, nos prières sont toutes boiteuses, et puis ça s'arrête là. C'est-à-dire que le champ de la morale n'est pas un domaine où nous devons mener un combat pour la vertu. وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ. Faites le bien, mais pour cela il faut mener un combat moral et spirituel. Le vrai djihad, c'est ça. C'est changer sa nature. Travailler sur cette matière qui s'appelle le soi. Avoir une politique de soi. Comment gérer nos émotions, nos pensées, nos attitudes. C'est amana. Nous sommes une amana, un dépôt. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Tu as des comptes à rendre sur ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu ressens. Il faut se gérer. Et parmi les domaines où il faut se gérer, c'est la conformité à la notion de la loyauté. Être loyal avec ses propres valeurs. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم. Ne défend pas ceux qui se trahissent eux-mêmes. Dit le prophète, dit le Coran à son prophète. Dit Dieu à son prophète. Pardon. Ne défend pas les musulmans parce que musulmans. Parce qu'avant ce verset, il y a un autre verset qui dit au prophète ne défend pas ceux qui ont trahi. Il s'agit d'une histoire d'un musulman avec un juif. Le musulman a accusé un juif d'avoir volé alors que c'était pas vrai. Et le prophète allait s'incliner vers le musulman, si ce n'est que la révélation qu'il lui a révélé le fond de la question. On a failli accuser et trahir nos valeurs parce qu'il ne s'agit pas de défendre un musulman parce que musulman. Ce n'est pas parce que vous êtes musulman que vous dites la vérité. La vérité doit être suprême et s'impose aux musulmans et aux non-musulmans. Il n'y a pas
deux poids et deux mesures. Il y a une valeur avec le musulman et une valeur avec le non-musulman. Non. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne en islam. C'est ça la grandeur d'une religion. C'est d'être au service de valeurs qui transcendent la simple appartenance communautaire musulmane. Sinon, on va adorer la communauté. On va adorer la religion. Au lieu d'adorer Dieu qui a placé en nous et dans son texte des valeurs qu'il faudrait respecter. Se trahir soi-même, trahir ses valeurs, c'est trahir Dieu et son prophète. Et trahir ce dépôt que Dieu nous a donné. Ya ayyuhalladhina amanu la takhunu Allah wa ar-rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Vous le faites en connaissance de... C'est une trahison consciente. Il se peut que les gens commettent des erreurs, on n'est pas parfait, mais conscientiser la déloyauté, l'infidélité, la malhonnêteté, c'est ça qui est grave. Ya ayyuhalladhina amanu la takhunu Allah wa ar-rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Donner un rendez-vous à quelqu'un, lui promettre quelque chose, alors que dans votre conscience propre, vous avez décidé de ne pas respecter cette parole-là. Innamal a'malu binniyat. Cette niya, vous serez jugé. Il ne faut pas croire qu'on est jugé que seulement sur les actes exotériques et visibles. Nous sommes également jugés sur les intentions. Et je pense pas, mais c'est vrai. Ce qui intéresse Dieu, c'est l'acte du cœur. Illa man atallah biqalbin salim. C'est le cœur. Et l'intention, c'est dans le cœur où il s'exprime. Addil amana, rends le dépôt à celui qui t'a fait confiance, mais ne trahis jamais même celui qui t'a trahi, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut être en phase avec soi-même. Je n'ai pas à appliquer cette loi de la réciprocité. Tu es bien avec moi, je suis bien avec toi. Si tu es mauvais avec moi, Non, le musulman doit être bon et juste. Inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanat ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nas an tahkumu bil 'adl inna Allah ni'ma ya'idhukum bih inna Allah kana sami'an basira. Dieu leur donne de rendre le dû à son ayant droit, musulman ou pas. Car Dieu commande le juste. Quelle belle exhortation. C'est ça la grandeur de cette religion, c'est que Dieu Dieu leur donne le bien et la charité, le juste et la charité. Tu es incapable d'être généreux, ne sois pas injuste. La justice, c'est le minimum dans le comportement. Et si tu es capable de pardonner ou de donner plus, eh bien fais-le, ça s'appelle ihsan. Et le prophète de mettre en garde des gens qui ont des symptômes des hypocrites. Dans un hadith authentique, le prophète relève des symptômes de l'munafiq. Quand il parle, il ment. Le mensonge détruit la conscience, détruit les relations, il instaure la méfiance. Quand vous savez quelqu'un en train de mentir, vous lui faites plus confiance, ça y est, ça devient une relation artificielle. Le mari qui ment à sa femme, la femme qui... C'est devenu une vie de mensonge. Et on a traité ça dans le sermon dernier sur la véracité et la véridicité. La loyauté fait partie, c'est une dérive, c'est une branche de la véracité, être vrai entier. Le munafiq, non. Il est duel, il a une personnalité duel, il montre ce qu'il cache, sauf qu'on peut déceler chez le munafiq un ensemble de symptômes qui indiquent sur l'essence de sa personnalité. Quand il parle, il ment. Comme on dit, il ment comme il respire. Vous savez, le mensonge, c'est une culture. Depuis le bas âge, on a appris à mentir. Hein. Depuis l'enfance, on voit le mensonge partout, déjà dans la maison. Entre le papa et la maman, etc. On grandit. Ça devient vraiment un plasma, un bain naturel. On banalise le mensonge. Or, il ne faut pas banaliser le mensonge. إذا حدث كذب أو كذب. L'hypocrite, quand il parle, il ment. C'est-à-dire,
Ça devient un habitus. Ce n'est pas uniquement une fois, 2 fois, où ça lui arrive dans la contrainte. Non, c'est devenu une deuxième nature. Attention, il ne s'agit pas d'être parfait. Ce qui est condamnable lorsque le mal devient une deuxième nature. Devient quelque chose de constitutif dans la personnalité. Ce qu'on appelle un schizophrène, un mytho. إذا حدث كذب وإذا اؤتمن خان. Dès qu'on lui fait confiance, vous êtes sûr et certain que cette confiance sera trahie. Donc il n'y a pas d'amitié. تعدم الصداقة تعدم الصحبة تعدم حتى الزواج, même le mariage. Quand on fait confiance, la femme fait confiance à son mari, le mari fait confiance, ça va. C'est un ingrédient de réussite d'une relation. Mais dès qu'une relation est entachée par le soupçon de l'infidélité, rien ne peut s'accomplir comme il se doit. Avec les enfants, avec la femme, avec les musulmans, avec la société, avec l'humanité. Il faut être fidèle à soi-même d'une certaine manière. Une dignité, ça s'appelle une karama. Je ne me permets pas de faire ça parce que j'ai une fierté. C'est ça la fierté. Ce n'est pas tendre la main et revendiquer les droits. Ah, je suis fier, je suis musulman, je suis fier. Tu es fier de quoi? Tu n'es pas musulman, tu n'es pas soumis dans le sens vraiment du respect du contrat avec Dieu. Parce que tu trahis ton engagement avec Dieu. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu la takhunu Allah wa ar-rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Ne trahissez pas Dieu, son prophète et vous-même. Se trahir, c'est trahir Dieu d'une certaine manière. Il y a des gens qui pensent défendre l'islam, en vérité, ils sont dans la trahison. Parce qu'ils sont dans la subjectivité et la défense de soi, et la vengeance, et la haine. Le musulman ne connaît pas la haine. Il doit cultiver l'amour, parce que quelqu'un qui aime, il est heureux. Quelqu'un qui a la haine, il se dégrade de l'intérieur. La haine, c'est comme le feu, il consume de l'intérieur. C'est pourquoi Dieu il interdit le haqd ou le karahiya, etc. Parce que psychologiquement parlant, c'est néfaste pour le mental et pour le bien vivre, pour le vivre ensemble. Donc il faut cultiver l'amour et le respect de l'engagement. Il te donne une promesse, mais il ne la tient pas. Et Dieu sait que nous autres musulmans, on est champions en la matière. On se donne des rendez-vous sans respect, on donne des promesses. C'est comme la parole, il part dans le vide. Oui, pour toi, elle part dans le vide, mais celui qui est concerné la prend au sérieux. Parfois, il s'agit de toute une vie. Tu as promis quelque chose. Et cette promesse, sur l'individu, il a construit tout un espoir sur cette promesse. Promesse aux enfants, promesse à la femme. Si tu n'es pas capable de promettre, ne promets pas. Personne ne t'oblige à signer un contrat. Tu es libre. Personne ne t'oblige à donner une parole. Mais quand tu la donnes, tu es prisonnier de ta parole. Dès que la parole sort, tu n'es plus toi-même. Tu dois la respecter. Et cette vertu, les païens l'avaient avant l'islam. C'est pour cette raison que Dieu a choisi ce peuple, parce qu'il avait ces vertus-là. Il avait même un excès de vertus. Le tribalisme, le fanatisme, c'est une fidélité excessive. C'est une loyauté excessive, parce qu'on est loyal à sa tribu et pas aux gros valeurs qui transcendent les tribus. L'islam est venu pour déplacer la loyauté du tribalisme fanatique au communautarisme, du communautarisme au respect d'un engagement universel, quelle que soit la religion de l'autre. Respectez vos engagements. Le vrai croyant, c'est celui qui met en confiance l'autre. Les gens, quant à leur vie et quant à leur bien. Quand on voit le musulman, on sait qu'il ne va pas trahir. Et le contrat de la citoyenneté, être citoyen français, pour beaucoup de musulmans, c'est une carte.
je vais gratter tout ce que je peux gratter, hein, parce qu'on est une culture de grattage et de profitage. Voilà, tout ce qui est ramassable, on le ramasse. Sans foi ni loi. Comme si l'État, toute une nation, il t'a fait confiance. Il t'a donné la nationalité. Va en Arabie Saoudite ou dans un autre pays, on va voir on va te donner la nationalité. La nationalité, c'est un contrat de citoyenneté. Personne ne t'oblige à être français. Personne ne t'oblige à rester en France. Mais si tu as pris ta résolution, sache que cet engagement, il a des répercussions. L'engagement, il limite ta liberté. Ton engagement avec ta famille, avec ta communauté, avec ta société, avec ton pays, avec l'humanité, ça limite ta liberté. Tu dois respecter. C'est toi qui as choisi cela. Parce que l'engagement, c'est là. Personne ne vous oblige de vous marier, mais une fois que vous êtes marié, il faut respecter le contrat de mariage. C'est un pacte énorme entre l'homme et sa femme, et entre la femme et son mari. C'est pas oh, je vais me marier, on va faire un petit tour touristique, et si ça marche, ça marche, si ça marche pas, je vais changer madame comme je change la voiture. Ça, c'est une mauvaise intention d'introduction. Et comme on a dit, quand tu veux entrer dans une entreprise, dans un chantier, dans un projet, il faut que tu entres vrai. Le mariage, le contrat, tout. Mais c'est un combat à mener. Et les gens qui vivent comme ça, ils vivent heureux. Et Dieu fait la bénédiction dans leur vie. Leur récompense, c'est dans ce bas monde-là. Parce qu'ils n'ont rien à se reprocher. Ils ont la conscience tranquille. Ils n'ont menti à personne, n'ont volé d'argent à personne, n'ont trahi personne. C'est ces gens-là qui sont heureux. Ils respectent leur engagement parce qu'ils craignent un jour redoutable, le jour du jugement dernier. Lorsque les secrets seront dévoilés. Parce que ce sont les intentions qui vont être dévoilées. Les actes, tout le monde les voit. Mais ce qui compte, c'est l'intention. Et l'intention, il compte dans la question de l'engagement. Respecter l'engagement, quelle que soit la nature de l'interlocuteur, musulman ou pas. Pour le musulman, ce qui compte, c'est être en phase avec des valeurs qui le dépassent lui-même, qui dépassent les musulmans, parce que ce sont des valeurs qui doivent gouverner toute l'humanité. Al-adl, l'ihsan, respecter les engagements, etc. Donc le musulman est le plus à même à respecter ces valeurs humanistes et universelles. L'islam est venu pour nous catalyser afin d'être dans la perfection dans la réalisation. C'est ça qui va faire la différence entre les musulmans et les non-musulmans. C'est dans le degré de l'excellence en matière de réalisation de ces vertus. Sinon, dire je suis musulman, mais quand on fait le bilan des comportements, on est loin du compte. Il vaut mieux dans ce cas-là de ne pas dire je suis musulman. Parce que dire je suis musulman alors qu'on est à 1000 lieues de l'islam, c'est une forme de trahison, parce que l'islam c'est un engagement. Beaucoup de gens ils prennent l'islamité à la légère. Je suis musulman comme une identité, comme une culture. Voilà. Je suis comme les autres. Les autres, ils m'ont frappé, je dois frapper l'autre, etc. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, rends le dépôt à celui qui t'a fait confiance, mais ne trahis jamais même celui qui t'a trahi. Parce que le musulman, il est en rapport avec la transcendance, abstraction faite de l'interlocuteur. Donc, l'engagement, le wafa, la loyauté, c'est une vertu cardinale, importante. Le musulman doit réaliser 50%, 60%, mais c'est un combat que le musulman doit mener. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas une nafila, ce n'est pas une recommandation, c'est une obligation morale. Que d'être véridique, que d'être loyal, fidèle. La fidélité, c'est quelque chose. Être fidèle dans l'amitié, dans le mariage, dans la relation, dans l'entreprise. On ne triche pas dans l'entreprise. Parce que salarié, c'est un contrat. En tout cas, il faut être conscient de cela, de réaliser le maximum possible de cette fidélité, de cette loyauté. Parce que être fidèle à la loyauté, c'est être fidèle à Allah subhanahu wa ta'ala. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب
اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.